9 avril. Je vous prends donc, je vous aurais mis certainement des petites images trop mignonnes de petit baby d'Olga qui est né mercredi soir. Je sors d'une semaine, enfin là c'est une semaine qui s'achève pas facile, entre le boulot, le Covid, les animaux, enfin bon. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez voir à peu près de quoi je parle. Parce que le week-end dernier, on a essayé d'élever un petit chevreau qui ne vient pas de chez nous, mais qui vient de notre boulot, une petite chèvre naine, qui était pas prématuré, mais il était issu d'une portée de 3 individus. J'ouvre le portail tombe. Il était issu d'une portée de 3 individus et il était minuscule par rapport aux deux autres. Et il était tellement faible parce que la mère a mis du temps à le sortir. Donc quand il est sorti dans une flaque d'eau, les pattes écartées, la maman s'en occupait pas du tout, du coup on l'a réchauffé parce qu'il déclenchait même pas le thermomètre. Et finalement, elle l'élevait pas, on l'a laissé 2-3 jours avec, mais elle l'élevait pas, on essayait de le brancher à la tétine, ça marchait pas, enfin ça marchait un petit peu. Il avait envie de téter le petit, mais elle s'en occupait pas du tout. Et il avait pas de force pour se tenir sur ses pattes, ce qui fait que, voilà, c'était compliqué, donc on s'est proposé de le prendre chez nous pour l'élever. Et il tétait bien et tout, et en fait au bout de 2 jours il avait les voies respiratoires qui commençaient à s'encombrer et tout. Alors on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas fait une fausse route? Des fois quand il boit le biberon un peu vite, ça peut faire des fausses routes. Est-ce que c'est ça et que ça s'infecte? Parce que ça arrive souvent, et quand l'animal est faible, bah, c'est compliqué de rattraper ça. Mais en fait, un jour sur 2, sachant qu'on l'a eu 2 jours 2-3 jours, on avait des faux espoirs parce que le premier jour qu'on l'a eu complètement à la maison, et on était content parce qu'il se tenait sur ses pattes, chose qu'il avait jamais fait depuis le début. Donc on s'est dit c'est bon, il est sauvé, et puis il avait envie de se battre, franchement, il tétait et tout. Et puis le lendemain, tout encombré des voies respiratoires et tout. Et les vétos m'ont dit, à ce stade, à son âge, vu qu'il a déjà plein de carences parce qu'il a pris un retard considérable, ça va être compliqué de résoudre ça. Donc bon, on lui a donné antibio et tout, mais ça n'a pas suffi. Et donc il est mort, ce petit bonhomme. Mais voilà, moi je savais très bien que c'était une issue possible, mais comme je me suis donné à fond pour l'élever et que j'ai eu des espoirs, ça m'a fait mal au cœur, ça me fait toujours mal au cœur. Mon chéri aussi bien sûr, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on aura fait tout ce qu'on a pu. Et voilà. Sinon donc la semaine, donc je vous dis, le Covid est arrivé chez nous, dans la famille, mon chéri, voilà, donc c'est pas cool. En plus mon chéri est bien malade quand même. Au début je disais oh il en rajoute, mais en fait non, il est vraiment bien pris, voilà. Après voilà, il y a eu des cas bien pires que ça, mais comme on sait pas et que c'est différent chez tout le monde, il faut quand même bien surveiller et faire attention. Donc il s'est bien reposé cette semaine du coup, donc c'est depuis mercredi soir. Et voilà, il va continuer de se reposer. Là il dit qu'il est reposé mais qu'il a mal à la gorge et qu'il est pas en forme. Voilà. Mercredi soir aussi, donc mercredi après-midi, le petit chevreau, donc on était au boulot, donc on n'a pas vu la naissance, mais le petit chevreau d'Olga, qui était tant attendu, eh bien est né. Donc visiblement tout s'est bien passé. Quand on est arrivé du boulot, alors moi, mon chéri est arrivé avant moi, puisque du coup il a eu le Covid ce jour-là, donc il est rentré plus tôt. Il a essayé de le mettre à la tétine pour voir s'il tétait quand même, pour vérifier. Et il tétait, mais on voyait qu'il était un peu faiblard. Moi je suis rentrée un peu plus tard dans la soirée, je le trouvais faiblard, et puis en plus il criait, chose que Tomette elle a jamais fait. Donc c'était un peu stressant. Du coup on l'a branché à la tétine vers 23 h. Là il a bien tété, donc peut-être qu'en fait il avait faim. Le lendemain matin pareil, il a bien tété, et la journée qui a suivi, jeudi, il tétait mais bof quoi. Alors est-ce que c'est qu'il tète tout seul et que du coup quand nous on le met à la tétine il a pas faim tout simplement, ou est-ce qu'il était trop faible et que du coup il tétait pas, voilà, on s'est posé des questions. Depuis là, donc il y a eu la journée de vendredi, donc hier, où là il a l'air d'être bien plus dégourdi, il tient un peu mieux sur ses pattes. Il tenait mais on voyait que c'était faible. Là il tient bien sur ses pattes, il va chercher la tétine tout seul. Alors est-ce qu'il l'attrape? Il l'attrape pas si facilement que ça, la tétine tout seul, mais bon, il finit quand même par l'attraper de temps en temps. Et donc nous on y va, là je pense qu'on va se caler au moins 3 à 4 fois dans la journée pour vraiment le brancher à la tétine et constater qu'il boit. Voilà. Mais là je pense vraiment qu'il boit tout seul. C'est une petite femelle aussi, je vous ai pas dit, je fais que de dire il, mais parce que c'est un bébé. Mais c'est une petite femelle, donc c'est cool.
voilà, donc là je vous dis aujourd'hui elle est au taquet. Mon chéri va bricoler un peu d'électricité dans la chèvrerie parce qu'il y a un néon qui déconne. Donc du coup il a coupé le chauffage parce que là elle est sous lampe chauffante. Donc j'espère que ça va aller, de toute façon ça va pas prendre toute la journée. Mais voilà. Et comme c'est le premier jour de la semaine où il y a un peu de soleil et qu'il ne pleut pas, eh bien on a laissé tout le troupeau sortir. Et Olga et la petite, on les a laissés dans la nurserie comme on avait fait pour Olympe. Comme ça, Olga peut se dégourdir un peu les pattes parce que bon, être dans 1 m², c'est pas cool. Mais c'est en même temps nécessaire parce que c'est vrai que je vous ai pas dit aussi, donc la petite avait un peu de mal à téter. Et en plus, Olga n'a pas je sais pas si l'instinct maternel de Olympe. Olympe, elle était vraiment au taquet dès que la petite bougeait, hop, elle regardait et tout. Olga, le premier soir là où on mettait le petit à la tétine, elle donnait des coups de tête. Je pense qu'elle avait mal aux mamelles, mais bon, c'est pas Olympe quoi. Elle est pas si maternelle qu'Olympe, donc c'est pareil. C'était bien qu'elle soit renfermée dans 1 m² parce que comme ça, elle n'avait qu'une chose à faire, c'est de s'occuper de son petit quoi. Donc voilà, c'est pareil là aujourd'hui comme je l'ai lâché dans la nurserie, je vais quand même surveiller qu'elle le laisse pas tout le temps dans un petit coin et qu'elle le calcule pas quoi, parce que ce serait dommage. Voilà pour faire le point de tout ce qui s'est passé. Je sais pas quand je sortirai ce vlog parce que donc là on est samedi, demain dimanche il y aura une vidéo qui va sortir mais ça sera pas ce vlog. Mais je me suis dit que dans le mois j'allais prendre ma caméra quand j'ai envie de vous parler et puis je sortirai au moins un vlog dans le mois pour vous donner des nouvelles de ce qui se passe sur la ferme. Et tous les dimanches, bah, du coup, comme je vous ai dit, je sortirai une vidéo, mais ce sera pas forcément un vlog. Ce sera la dernière fois, c'était sur une petite présentation de mon parcours pour que vous me connaissiez un petit peu plus. Et puis là, demain, je pense vous sortir. Bah, comme je vous dis, j'ai une semaine un peu compliquée. Du coup, j'ai pas pris le temps de tourner ni de monter parce que j'ai une vidéo que je veux vous partager aussi, que j'ai déjà filmée, mais il faut que je fasse le montage. Mais ce sera pas pour demain, parce que j'ai pas le temps. Du coup, demain, je vais vous partager une vidéo que j'ai sortie sur Instagram qui explique... parce qu'il y a des gens ici qui me suivent donc sur YouTube et sur Instagram, mais il y a plein de gens qui me suivent sur YouTube qui me suivent pas sur Instagram. Donc je me disais que c'était aussi intéressant de la publier par ici. C'est une toute petite vidéo qui dure 3 minutes sur, bah, du coup vous l'aurez vu normalement, sur tout le processus en fait de transformation de la chèvre à la pelote. Voilà un petit résumé de comment ça se passe quand on est éleveuse de chèvre en gros. Donc voilà, aujourd'hui, donc là il est quasiment midi, je vais quand même m'occuper un petit peu de la maison. Et puis cet après-midi, il faudrait que j'aille faire quelques courses, donc voilà, rien de bien intéressant. Je vais quand même vous montrer un petit peu les animaux, comment tout le monde va, et puis vous faire un petit peu plus d'images du bébé d'Olga. On n'a toujours pas décidé de prénom, on l'a juste pesé et mesuré, et ce week-end justement je dois faire la révélation du sexe et du prénom, parce que j'ai pas dit le sexe encore sur les réseaux. Voilà, donc il faut que je m'occupe de ça aussi. J'aimerais bien faire un beau petit faire-part comme j'avais fait pour Tomette, donc on va voir comment je vais tourner la chose et voilà. De toute façon, normalement, vous aurez déjà vu tout ça.
Je vous prends vraiment par saccade. Là, aujourd'hui... Ah bah oui. Elle a soufflé sur un pissenlit. T'en as plein dans la bouche, mon bébé. Aujourd'hui, donc là je viens de rentrer du boulot, il est 18h30, 19h. Je viens de sortir Olga avec son bébé Tricotte. Et puis Olive aussi qui était isolée là pendant 2 jours parce qu'elle avait la diarrhée. Du coup voilà, il fait bon, il fait chaud. Ça fait 2 jours qu'il fait beau comme ça et que je les sors pas. Donc du coup je les ai lâchés. Et donc pour Tricotte, c'est la toute première fois qu'elle voit l'extérieur vraiment. Où elle marche sur la terre et tout. C'est dans l'herbe, elle découvre les plantes, voilà. Et c'est trop mignon, franchement j'adore. Par contre on voit vraiment la différence entre Olympe, la maman de Tomette, et Olga, la maman de Tricotte, que je trouvais déjà à la naissance moins maternelle. Là vous voyez, Tricotte elle est avec moi, la maman elle est à côté là. La maman elle s'en fout complètement, elle est tout là-bas. Celle qui est à gauche là-bas. Elle s'en fout complètement, alors que... Olympe, dès que sa petite s'en va à 3 mètres d'elle, Olympe, direct, elle vocalise, elle l'appelle et tout pour qu'elle reste pas loin, quoi. Donc c'est incroyable la différence. Oh, Barnabé qui s'approche. Donc ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que Tricotte, on surveille bien quelle tête, parce que donc dès le départ, on avait un doute si elle tétait bien, et la maman se laissait pas spécialement faire. Ensuite, ça, on a vu que la petite avait bien compris, donc voilà. On surveillait quand même qu'il y ait bien des tétés régulières. Et là, dernièrement, j'avais l'impression qu'en regardant Tricotte téter, il n'y avait pas beaucoup de lait dans le pis de sa maman parce qu'en fait elle faisait une mamelle pendant une ou 2 secondes et hop elle changeait direct et tout. Et ah quand même, tu t'occupes de ta fille. Il est temps. Et du coup hier soir j'ai essayé de voir en fait dans son pis s'il y avait du lait en essayant de traire. Il y a du lait, il y a bien du lait. Il est pas énorme mais il y a bien du lait. Mais en fait, dès que Tricotte tête, la maman elle bouge, elle a pas l'air d'avoir mal, mais juste elle est un peu brusque quoi, et elle a calculé à peine. Ce qui fait que hier j'ai tenu Olga, et Tricotte du coup elle a bien tété comme il fallait. Et dans le doute, si jamais Olga a un peu mal aux mamelles, bah du coup ça la soulage que ce soit tété quoi, parce que plus on vide le pis, mieux ça va. Voilà. Là c'est marrant parce que je viens de vous filmer ça, la petite du coup, donc Olga, la maman la calculait pas, elle était dans son coin, et la petite elle va sentir tous les autres individus, elle sait pas qui est qui, et là elle s'est retrouvée au milieu des 3 vieux, donc les 2 femelles qui ont déjà eu plein de portées dans l'élevage d'où elles viennent, et puis Barnabé, le mâle castré, et donc on a les 2 Barnabé, il y a le frère et la sœur elle est réputée pour être très... brusque et à taper un petit peu tout le monde. Et bon, ça se vérifie, hein, des fois on voit qu'elle tape. Mais bon, ici je trouve que c'est quand même pas cata par rapport à ce que l'éleveuse m'avait dit. Et là, elle s'est approchée de Barnabé, la petite. Et elles se sont senties, et ce qui est fou, c'est qu'elle est d'une douceur Barnabé avec les bébés. Déjà, elle l'avait fait pour Tomette. C'est incroyable, quoi. Je suis sur mes gardes parce que du coup, je me dis, il faut pas qu'elle lui donne un gros coup de boule, c'est un petit bébé, quoi. Mais elle est toute douce, toute mignonne, c'est incroyable. Elles sont trop mignonnes nos femelles. On voit vraiment qu'il y en a qui sont maternelles, alors elles c'est parce que aussi elles ont déjà vécu ça. Et il y en a qui en ont rien à secouer. Origami par exemple, elle préfère faire des câlins à nous plutôt que de s'intéresser au bébé ou de s'intéresser au mâle même. Elles ont vraiment chacune leur caractère et c'est vraiment cool de les connaître. Rien que pour ça, ce projet valait la peine parce que j'ai fait des belles rencontres de chèvres.
Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui mardi 19 avril. Je vous prends parce que je compte vous publier ce vlog dimanche prochain. Donc je vous prends pour vous donner des petites nouvelles de tout ce qui se passe ici. Aujourd'hui il fait moche alors que ça fait 4-5 jours où il fait super beau. Où on avait l'impression que l'été, le printemps était arrivé. Mais bon, visiblement c'est une semaine sur deux ici. Là il est 11h30, je suis un petit peu en retard sur mon planning de la journée parce qu'aujourd'hui je veux faire le ménage de printemps. Donc il faut pas que je m'y prenne tard parce que c'est du boulot. Et puis en plus je voulais filmer ça parce que je voulais vous parler un petit peu de la partie où les animaux ont accès. Comment on fait le ménage de printemps quand on a une maison avec des animaux qui ont accès à l'intérieur. Nous il y a les chiens qui ont accès, hein, pas tout le monde, mais voilà. Donc je voulais vous filmer ça, donc ça va me prendre encore plus de temps. Là je me suis occupée des animaux et comme il fait moche comme je vous disais et que la semaine dernière il a fait aussi ce temps là. Et j'ai sorti les chèvres malgré tout, parce que là vous voyez il pleut pas, juste il fait gris et c'est humide et puis il y a un petit peu de bruine de temps en temps. Et en fait la semaine dernière, donc je les ai sortis quand il faisait ce temps-là et Olive a eu la diarrhée toute la semaine. Je pense que c'était l'herbe humide et enfin Olive c'était la pire, les autres faisaient des selles un peu plus molles, mais bref, j'ai compris que c'était pas une bonne idée de les sortir quand il faisait ce temps-là. Donc du coup aujourd'hui, enfin en tout cas ce matin, je les laisse en chèvrerie. Et puis peut-être que si cet après-midi ça s'éclaircit un petit peu, je les lâcherai, mais voilà, je prends pas le risque. Parce que du coup, j'ai mis une semaine à soigner sa diarrhée. Là, ça va mieux, mais du coup, je veux pas qu'elle s'en reprenne une derrière. Donc voilà. Du coup, j'ai décidé de les laisser en chèvrerie. Donc j'avais mélangé tout le monde. Donc Olga... Oh là là, le bazar qu'ils font les chiens. Olga avec sa petite, je l'avais mélangée avec tout le monde. Et en fait, elle est en stress dans un endroit confiné comme ça. Ça l'a fait un peu stresser, elle fait que de râler. Donc du coup, je l'ai renfermée dans la nurserie avec sa petite. Et le reste des chèvres, je leur ai laissé accès à la grande partie. Mais pour que petite Tomette ne s'ennuie pas, puisque elle, enfin, les autres non plus, mais alors elle, c'est un bout en train, elle cherche toutes les bêtises qu'elle peut faire. Et comme elle est en train d'apprendre à être agile sur ses pattes et tout, et ben elle saute sur tout, quoi. Et donc, je vais vous montrer ce que je lui ai fait. Ça a l'air de l'amuser pour l'instant. Alors, c'est rigolo comme jeu? Est-ce que c'est rigolo comme jeu, petite Tomette? Ouais. Et donc je vous disais, Olga, je l'ai laissée de ce côté-là avec sa petite. Parce que sinon, elle est un peu en panique quand la petite est dans les pattes de tout le monde. Voilà. Même si les autres lui disent rien, c'est normal, hein, c'est un petit bébé. Elle la protège. Donc Tomette, elle va jouer avec ça. Et puis, de toute façon, elle arrive à sauter la petite porte là et aller avec Olga et Tricotte, le petit bébé. Donc du coup, bon, voilà de quoi s'occuper quand même. Ça va peut-être pas t'occuper toute la journée quand même, si? Pendant que j'étais en train de filmer, je me dis ça sent fort la merde. C'est Julius. Julius, ça fait 3 jours d'affilée que dès qu'il vient dans la chèvrerie, il fait caca. Je comprends pas. Je vais aller ramasser sa crotte du coup. Du maquis.
Qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh là là, tu vas tomber, tu vas tomber. Alors, ce genre de jeu, Tomette le fait depuis qu'elle est bébé. Et du coup, Tricotte fait aussi pareil. Je pense que tous les chefs font ça. Et j'adore, parce que ça fait un contact avec elle. Elle me saute dessus. Enfin, je trouve ça trop mignon. Mais il s'avère que Tomette continue toujours alors qu'elle a 1 mois passé. Qu'elle fait maintenant presque 10 kilos, je crois. Enfin, elle doit faire 8-9 kilos. Et que ça me fait extrêmement mal. Parce qu'elle m'arrache les cheveux, j'ai un grain de beauté dans le dos qu'il faut pas gratter, elle me passe dessus à chaque fois. Là, quand c'est tout bébé comme ça, elle doit faire 3-4 kilos, 4 kilos peut-être. Ça va, c'est des petites patounes, mais ça va. Oh mais mon bébé t'es tombé. Mais une fois qu'elles grandissent... Donc je sais pas si c'est une bonne habitude que je leur ai laissée. Oh mon bébé. Mais vous voyez, c'est trop mignon. Comment résister? On peut pas résister à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, ton bébé il me fait des câlins. T'es jalouse? T'es jalouse? Comment tenir là-dessus? Comment tenir sur les jambes comme ça? Petit bébé. Ma petite Tricotte. Elle est trop mignonne. C'est dommage que j'ai pas eu la naissance à vous montrer en vidéo parce que je suis trop contente d'avoir eu la naissance de Tomette et d'en garder les images. En fait, ça nous fait des souvenirs pour nous. Et bah, Tricotte, on n'était pas là donc on n'a pas pu. Mais c'est vraiment cool de garder en souvenir tous ces petits moments parce que c'est magique. C'est magique. Et c'est marrant parce que, donc, comme je vous disais en tout début de vlog, quand elle est née, en fait, on savait pas si elle tétait bien. Et du coup, on l'a mis systématiquement pendant plusieurs jours, pendant les premiers jours de sa vie, on l'a mis systématiquement à la mamelle de la maman. Attends ma chérie, je me l'ai. Et je sais pas si c'est à cause ou grâce à ça, enfin à cause parce que en vrai c'était pas volontaire, mais elle est vachement plus proche de nous, même si Tomette, vous voyez, elle me grimpe dessus et tout, elle veut jouer, mais elle fait moins de câlins. Je trouve que Tricotte est vraiment plus proche de nous, à venir nous faire des câlins et tout, à vraiment venir vers nous, alors que Tomette elle nous saute dessus, mais c'est pas franchement pour faire des câlins, c'est plus du jeu, alors que Tricotte vraiment elle est super super douce, enfin elle est trop mignonne. Bon, je les laisse tranquilles, je vais sortir les chiens parce que là ils en peuvent plus. Je vais ramasser la fameuse crotte de mon Julius parce que ça fouette dans la chèvrerie maintenant. Hop. Bon, sinon je voulais vous donner des nouvelles un petit peu des choses qui s'étaient passées ici et que j'avais pas évoquées par là. Première chose qui n'est pas très gaie, c'est qu'on a fait euthanasier notre femelle lapin. On avait donc, si vous avez suivi, on a accueilli il n'y a pas très longtemps que ça en plus, Roger et Jessica, donc c'est les prénoms ont été choisis sur Instagram. Donc c'est un couple de lapins qui vient de chez des amis à nous. Hop, je vais me poser ici. Voilà. Un couple de lapins qui vient de chez des amis à nous qui ont vécu en clapier et du coup voilà, ils nous les ont donnés pour qu'ils aient une vie sympa à la ferme. Et quand ils sont arrivés, la femelle, elle a rapidement mis sa tête de travers en fait sur le côté. Donc on a regardé ses oreilles, ses yeux. On n'a pas vu, au début on s'est dit peut-être qu'elle voit pas bien de cet œil-là, donc elle regarde tout le temps par là, donc elle fait comme ça. Non, ça pouvait être une otite, on a regardé son oreille, il n'y a pas. Bref. Et on a remarqué que quand elle avait un coup de stress, parce qu'au début on l'a lâché, on a essayé de la lâcher en liberté, et en fait elle a paniqué et elle s'est mise de travers sur le côté, elle a à moitié convulsé là. Donc on l'a vite rentrée dans sa petite cabane et ça s'est calmé tout de suite. Mais donc on a remarqué que quand elle avait un moment de stress, hop, s'était amplifié quoi, ce comportement de la tête sur le côté. Donc ça peut-être venir de ça, moi je sais pas, j'ai déjà connu l'histoire comme ça d'un lapin qui avait eu un coup de stress et qui du coup était la tête de travers. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent chez les lapins, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on s'est dit que ça devait venir de ça. Après, ça l'empêchait pas de vivre, hein. Elle était... Enfin, voilà, elle mange, elle avait son comportement normal, juste... bah, du coup, on n'osait pas trop la lâcher en liberté parce que ça l'a stressée. Donc, elle restait dans sa cabane, on lui donnait à manger, tout ça, nickel. Mais elle avait quand même la tête souvent de côté. Et un matin, on l'a trouvée vraiment fort tordue, sa tête. Et en fait ça s'est empiré, sur 3 jours ça s'est empiré comme pas possible, elle a arrêté de manger, elle se couchait carrément, ce qui fait que son œil s'abîmait, enfin voilà. Donc on a décidé de la faire euthanasier, on n'a pas fait d'autopsie, ça aurait pu être intéressant pour comprendre, parce que du coup on sait pas ce qu'elle a eu exactement.
Mais voilà, elle avait arrêté de manger, donc un lapin en plus qui arrête de manger, c'est... Et un lapin qui arrête de manger, dans tous les cas, il s'auto-intoxique lui-même, il développe des toxines qui le finissent par le tuer, donc voilà, on n'a pas attendu qu'elle meure toute seule. On l'a fait euthanasier, mais donc c'était pas un moment facile, et donc notre petit Roger se retrouve tout seul. Donc ce serait cool qu'on lui trouve une copine ou un copain, même stérilisé, hein, ça peut se faire aussi, mais j'avoue que moi j'aimerais bien lui trouver une copine et qu'il nous fasse des petits, mais bon, on va voir. En tout cas, Roger va bien, pour l'instant. On va le vermifuger dans le doute aussi parce qu'on nous a dit que ça pouvait peut-être venir de parasites. Comme elle n'a pas été autopsie, on peut pas trop savoir, mais dans le doute, de toute façon, un vermifuge c'est très bien. Donc voilà pour Jessica, la lapine. Et puis encore, en fait c'est des mauvaises nouvelles que je vous partage, mais voilà, ça arrive aussi hein, quand on est avec les animaux. C'est que on a perdu 2 poules. Donc on avait 2 petites poules rousses, Roxane qui est là depuis plus longtemps, qui est adorable, qui nous fait des... Enfin elle est vraiment plus proche de nous et tout, et puis une autre petite rousse. Et un matin, non et un soir, au moment de les rentrer, elle était pas là, la petite rousse. Du coup on a cherché dans le noir, mais enfin une poule dans le noir, si elle est perchée quelque part, on la trouve pas. Donc bref, on a quand même cherché, on l'a pas trouvée. On a croisé les doigts pour que le lendemain matin elle réapparaisse, peut-être qu'elle était couchée quelque part ou quoi, mais non, elle n'est pas réapparue. Et du coup là, en plein jour, on l'a cherchée partout, chez les voisins, les endroits où elle aurait pu se coincer. Après c'est grand, hein, donc on peut pas tout penser à tout, mais voilà. On a fait tout le terrain pour voir si on retrouvait pas des plumes, si elle avait été prédatée ou quoi. Et non, donc pas de traces de la petite rousse. Donc ça fait chier quoi, parce que je sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Ça nous est jamais arrivé, hein. Ça fait 10 ans qu'on a des poules, et ouais 9 ans qu'on a des poules, et ça nous est jamais arrivé de perdre une poule qui disparaît complètement quoi. À chaque fois s'il y a un mort, soit souvent elle meurt de vieillesse, enfin voilà, on sait qu'elles vont mourir, soit elles se font prédater, ce qui est très rare, et la fois où ça nous est arrivé, c'était une fois. On a retrouvé le corps, juste qu'il n'y avait plus de tête, mais on a retrouvé le corps quoi. Et il y avait des plumes et tout, et là, rien du tout. Voilà, donc ça c'est il y a une semaine. Avant-hier soir, il nous manquait la poule coucou au moment du coucher. Pareil, on a cherché partout, on ne l'a pas trouvée. Et hier matin, elle est réapparue, elle était dans le champ, elle est réapparue au moment du nourrissage avec les autres poules. Donc bon, on s'est dit, elle a dû dormir quelque part, mais on comprend pas trop ce qu'elle a eu, ce qu'elle a fait. Et mais on était très soulagés qu'elle soit réapparue. Et hier soir, il manquait une poule grise. Et la poule grise, on a cherché et elle n'est pas réapparue ce matin. Donc j'ai cherché aussi ce matin, mais je ne la trouve pas. Donc je sais pas ce qui peut se passer avec nos poules. De temps en temps, il y a des corbeaux dans le champ, mais des corbeaux, c'est pas censé... Enfin, des corneilles, c'est pas censé attaquer les poules, je pense pas. Et puis en plus, on verrait des plumes si jamais elles se faisaient prédater comme ça. Donc franchement, je comprends pas ce qui se passe. Et ça me fait peur du coup. Donc voilà. Ça c'est un mystère à élucider parce que c'est vraiment bizarre. Voilà pour les nouvelles sur les animaux. Autre chose, c'est que sur quoi vous êtes posé, c'est un petit truc que je voulais vous parler. Alors, je vous mettrai une photo parce que là c'est couché. Mais dimanche, on a fait une seconde arche. J'en ai déjà fait une qui est au potager. Hop, là-bas, voilà. Ça, je l'ai fait il y a plusieurs années. D'ailleurs, si vous voulez voir le tuto pour faire cette arche, je l'avais filmé. Donc je vous le mettrai en haut de cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le petit i qui s'affiche. Et du coup, sur le même principe, enfin on l'a même perfectionné, on l'a fait encore plus propre. Et là, bon, la première j'étais tout seule, là on était 4. Donc il y avait 4 cerveaux qui réfléchissaient. C'est qu'avec du bois de récup, des gros morceaux de palettes, je récupère ça au boulot, c'est des palettes sur lesquelles on se fait livrer des grandes plaques de plexi ou des trucs comme ça. Et donc c'est des palettes mais qui ont des chevrons vachement costauds. Et du coup voilà, j'ai pu récupérer ça. Et on a fait une arche qui va être beaucoup plus large que la première que j'ai faite. Et qui va être là, donc on va enlever les iris. Et elle sera posée entre, là il y a un petit rosier et là il y en a un autre. Donc elle va être posée comme ça. Je vous mettrai une petite photo, l'autre jour on l'a positionnée. Là on l'a laissée par terre parce que du coup elle n'était pas fixée. Donc on avait peur qu'elle tombe avec le vent ou même le pan qui va se poser dessus. Et puis je voudrais la lasurer avant de la positionner. Donc normalement aujourd'hui je fais ça. Je fais mon ménage de printemps et après je lasure l'arche. Mais franchement on est plutôt content. Et ça donne... Enfin moi je trouve que ça donne beaucoup de charme à un jardin. Donc on va la mettre voilà hop debout ici. Et du coup on enlèvera les croisillons du milieu et ça nous fera... On va faire un petit portillon et ça nous fera un accès pour aller dans le champ, parce que jusqu'à maintenant on a
cette petite palette toute pourrie là-bas, qui tient pas, hein, elle tient en équilibre là, avec un petit fil de fer. Mais du coup voilà, les croisillons ils iront jusqu'au bout, jusqu'au garage, et le passage sera ici. Et ce sera un passage avec dans lequel on pourra passer le tracteur tondeuse, parce que jusqu'à maintenant le tracteur on est obligé de faire le tour des garages, et derrière il y a du grillage, et donc il faut démonter le grillage à chaque fois. Et donc c'est pas du tout pratique, donc maintenant on pourra passer par ici. Voilà. Bon, je file à mon ménage, c'est parti. Coucou tout le monde, bon aujourd'hui nous sommes mercredi 20 avril, demain c'est mon anniversaire. Je suis en train de lazurer l'arche, on a fait une arche ce week-end avec des amis. Et du coup, eh bien, je vous l'ai montré hier d'ailleurs. Et bien du coup je devais faire ça hier, j'ai pas eu le temps. Le ménage de printemps m'a pris toute la journée d'hier plus ce matin. Et là du coup je me suis attelée à lazurer, et donc ça avance petit à petit, je me suis posée là dans l'herbe, je suis bien. Je vous montrerai ce que ça rend à la fin. Je sais pas si je vais pouvoir la mettre debout toute seule, je vais peut-être attendre que mon chéri arrive. De toute façon il va falloir qu'elle sèche. Mais j'ai trop hâte qu'elle soit en place. Coucou, je vous reprends quelques heures plus tard. J'ai terminé de faire l'arche, de la lazurer, mais en fait j'ai pas vraiment terminé parce qu'il faut faire l'autre côté qui est sur le sol, mais je peux pas la bouger toute seule sans l'abîmer. Donc je vais attendre que mon chéri revienne. Du coup je pourrais pas vous montrer dans cette vidéo le résultat, mais je compte bien vous le montrer plus tard dans la future vidéo. Voilà, là je suis rentrée, il est presque 16 h, je vais me faire un petit thé. Je suis contente parce que comme je vous disais, j'ai fait le ménage de printemps et du coup la maison sent bon, tout est propre, tout est frais. En plus j'ai pu étendre le linge dehors, donc j'adore déjà étendre le linge dehors. Et en plus ça sèche beaucoup plus vite et ça a une bonne odeur de frais, donc c'est trop agréable. Du coup là j'attends encore un petit peu, puis après je pourrai rentrer tous les tissus que j'ai lavés aujourd'hui. Je me suis fait un bon petit bouquet de muguet, puisque ça y est, le muguet est déjà éclos. C'est un petit peu rapide, mais voilà. Du coup, c'est rare que je fasse des bouquets de fleurs, parce que toujours ça m'embête un peu de couper les fleurs, mais en même temps, je trouve que j'en profite plus quand je fais un petit bouquet dans la maison. Donc là, je me suis dit, allez, il y en a plein, il y en a même une partie qu'on voit pas. Du coup, j'en ai fait un bouquet et c'est trop agréable. Voilà mon joli petit bouquet. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. C'est vraiment trop agréable. Sur ce, eh bien, je vais clôturer cette vidéo maintenant. On est mercredi, mais en fait j'ai filmé un petit peu n'importe quand dans la semaine et dans la semaine dernière. Donc voilà, je pense qu'il y a assez pour un vlog. De toute façon, on se retrouve très rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh ben, n'oubliez pas de mettre un petit like, c'est très encourageant, ça fait plaisir. Et puis de me laisser un petit commentaire pour papoter, je demande que ça, donc voilà. À très bientôt, bye bye.